du guerrier. C'est le titre du message que je veux partager avec vous. Quelqu'un dit avec moi la paix du guerrier. Il y a 3 passages que je veux lire et sur lesquels je reviendrai par la suite. Éphésiens chapitre 6 au verset 15, qui nous dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Jean chapitre 14 au verset 27 dit « Je pars », c'est Jésus qui parle, « mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Enfin, le dernier passage, Ésaïe 30, versets 15 à 16. « Car ainsi a parlé l'Éternel, le Seigneur, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. » Et je commence mon propos avec ce chiffre. 193. C'est le nombre de jours qu'il nous reste avant la fin de cette année 2020. C'est le nombre de jours qu'il nous reste pour déposer en terre cette semence qui va affecter toute notre décennie. Il reste 193 jours à celui qui veut être fidèle pour agir avec fidélité. Il reste 193 jours à celui qui avait pour objectif cette année de faire preuve de zèle pour être zélé. Il reste 193 jours à celui qui veut être un modèle pour modéliser. 193 jours pour cette épouse désireuse d'être une femme vertueuse, pour cultiver les vertus qu'elle s'était données pour objectif de manifester. 193 jours pour ce mari qui s'était fixé pour but cette année d'être plus attentionné, plus aimant, plus compréhensif avec celle qu'il aime. 193 jours pour ses parents, afin d'être l'image d'amour et de protection qu'ils souhaitent être pour leurs enfants. Dis à ton voisin, il te reste 193 jours pour affecter ta décennie. Et cette année dans laquelle nous sommes entrés en vainqueurs et pour vaincre, nous a vus confinés. Vous et moi, nous n'avons pas pu intervenir sur comment ça a commencé, mais je crois que nous pouvons influer sur comment ça va continuer et comment ça va terminer. Je lève ma main droite et je déclare, quelle que soit la manière dont tu as commencé cette année, tu la finiras en vainqueur et pour vaincre. Je déclare que la victoire est ton partage et ton héritage cette année au nom de Jésus. Je ne consulte ni le calendrier, ni le temps et les circonstances. Je consulte l'Esprit de Dieu qui parle à travers moi et je l'entends me dire que quelqu'un ici sera victorieux en 2020. Est-ce que tu peux donner un bon amen et acclamer le Seigneur? Et je pose une question. Comment sortez-vous du confinement? En vaincu?
pour être vaincu ou en vainqueur et pour vaincre? Constatez le temps qu'il vous reste cette année peut et doit créer un électrochoc à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas laisser cette année finir, s'achever, sans avoir avancé vos projets. C'est interdit. Il convient donc de se battre, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les lignes bougent, de lutter pour sauver votre emploi, de lutter pour éviter à votre entreprise de faire faillite. Il convient de se battre, il convient de combattre, il convient de lutter. Et en faisant cela, malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous agirons comme le monde. Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui ont décidé de se battre pour qu'une catastrophe économique soit évitée, les non-chrétiens aussi. Ce plombier que j'ai fait venir chez moi il y a quelques jours, qui a analysé une simple fuite pour me faire ensuite un devis de 1 200 €, avait objectif de se battre afin de rattraper les retards financiers qu'il avait accumulés pendant le confinement avec mon argent. Fort heureusement, quelqu'un ici présent a fait jouer ses relations et la fuite a été réparée sans rien dépenser. C'est pourvu. Mais faites attention parce que les entreprises sont sur les dents. Beaucoup d'artisans, beaucoup d'entrepreneurs ont faim. Et ils ont considéré que tout le budget qu'ils n'ont pas pu rentrer pendant le confinement, ils doivent le rentrer maintenant, après le confinement. Et cet état d'esprit, malheureusement, vous risquez d'en faire les frais. Quand vous allez chez le coiffeur et qu'il vous explique que la coupe de cheveux a augmenté parce que désormais il doit acheter des gants, il doit acheter tout un ensemble de choses et que c'est vous, le client, qui devez supporter ces achats, vous comprenez qu'il y a une guerre qui a été déclenchée et vous pourriez être tenté, vous aussi, de faire la guerre de la même manière. Les voies et moyens pour recevoir des aides dont on n'a pas réellement besoin, ou plutôt auxquelles on n'a pas droit. Toucher le chômage partiel quand on a fait télétravailler ses salariés. Toutes ces pratiques ne nous ressemblent pas. Mais est-ce encore un frein pour les chrétiens? Est-ce que les chrétiens sont encore freinés aujourd'hui quand ils se rendent compte que les pratiques qui leur sont proposées ne correspondent pas au royaume auquel ils appartiennent, dont ils sont les citoyens? Si vous êtes du nombre qui sont encore freinés par cela, que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à demeurer dans ses voies. Si vous n'y êtes plus, revenez à lui. Parce qu'il y a encore aujourd'hui une différence entre la façon dont nous devons lutter et la façon dont le monde lutte. Entre les outils que nous employons et ceux qu'ils emploient. Mais beaucoup de pratiques ont tendance à s'imposer comme des normes de nos jours, même s'il n'en a pas toujours été ainsi. Elles sont aujourd'hui si prégnantes dans la société que ne pas les accepter, ne pas les pratiquer, revient à être considéré comme une personne réfractaire, intégriste, extrémiste ou simplement passée de mode. Ce que je dis est tellement vrai que de nombreux débats agitent le corps de Christ sur comment se positionner face à ceci ou à cela.
sans réponse unanime, comme si la Bible n'avait pas suffisamment traité ces questions déjà. Permettez-moi, puisqu'on parle de pratique, de parler de façon pratique. Par exemple, un nombre de plus en plus important de chrétiens s'interrogent sur la possibilité ou non pour un croyant d'écouter de la musique païenne. C'est un peu comme si un musulman s'interrogeait sincèrement sur la possibilité pour lui de manger du jambon de pays. Mais vous noterez que la nécessité d'argumenter sur ce genre de sujet prête à sourire, d'autant plus qu'il y en a qui sont prêts à se fâcher sévèrement quand on leur fait remarquer que Jay-Z et Jésus, même si ça sonne un peu pareil, ce n'est vraiment pas pareil. Une autre pratique qui n'échappe pas à cette règle que je constate, c'est le yoga. Vous avez été exposé d'une manière ou d'une autre à la prolifération et à la normalisation du yoga. Certains d'entre vous, à la maison, vous avez un tapis. Et d'autres connaissent par cœur certains mantras. C'est à la mode aujourd'hui. Dans les salles de classe, dans les entreprises, on peut assister à un engouement généralisé pour cette pratique qui est vantée par les uns et qui est décriée par les autres, même si on ne les entend pas toujours. Mais au fait, comment les entendre au sujet d'une activité qui se répand de plus en plus et que tout le monde veut considérer comme inoffensive? Un article que j'ai lu sur Aletheia affirme: les critiques soulignent souvent que le yoga fait partie intégrante d'une autre religion que le christianisme et qu'on ne peut pas le considérer à la légère. Ces exercices corporels sont une manière de prier des divinités hindouistes, de sorte qu'on peut y voir une doctrine niant l'action de Dieu et de sa grâce. On n'aurait plus besoin de sa présence pour se sentir bien, puisque notre bien-être est lié au yoga. On n'aurait plus besoin de l'action bénéfique du Saint-Esprit pour être en harmonie. On pourrait se sauver soi-même en pratiquant ce genre d'activité qui vise à unir l'âme et le corps et à le libérer du cercle des réincarnations. Voici le but du yoga. Je ne sais pas s'il convient encore d'argumenter ici, mais ceux qui auront compris jetteront leur tapis. Une troisième pratique qui se généralise dangereusement dans le corps de Christ, c'est la pratique des arts divinatoires. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14, nous dit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Il n'est pas rare de voir sur Facebook des chrétiens qui partagent avec plaisir
une information qui leur a été communiquée sur la date de leur mariage futur, le nombre d'enfants qu'ils auront, un certain nombre d'informations qui concernent leur avenir qu'ils ont pu obtenir en utilisant des applications qui, de manière ludique, vous proposent de découvrir des choses sur ce que le futur vous réserve. Cette pratique est anti-biblique. Ils ignorent, ces chrétiens, qu'ils viennent en fait de consulter un diseur de bonne aventure. À la télévision, les publicités pour la voyance ne manquent pas. Dans tous les journaux que l'on consulte, il y a une partie qui est réservée à l'horoscope. Et certains chrétiens consultent, lisent, peut-être par curiosité, et ne réalisent pas que, en le faisant, ils sont en train de pratiquer une chose que la Bible appelle abomination. Deux choses intéressantes. Premièrement, c'est que Dieu dit à son peuple, les nations qui vont être chassées de devant toi sont chassées à cause de cela. Il est vrai que lorsque l'on regarde l'horoscope, lorsqu'on est intéressé par ces choses, l'objectif c'est de se rapprocher de son destin. Mais croyez-moi, ça vous en éloigne. Vous ne serez pas rapproché de votre destinée parce qu'un voyant vous a dit quand est-ce que vous allez vous marier. En fait, les consulter, c'est s'éloigner de ce qui vous est réservé. Une fois que vous avez compris cela, vous gardez à l'esprit aussi le fait que Dieu dit « Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu ». Après avoir dit à son peuple de ne pas pratiquer ces choses. Ça veut dire que consulter des diseurs de bonne aventure, des devins ou regarder l'horoscope, c'est diviser notre attention, notre confiance, notre foi. Et nous en mettons une partie sur Dieu et une partie sur ces choses que Dieu réprouve. On ne peut pas être entièrement à Dieu s'il y a une partie ou un espace dans notre habitude qui est réservé à l'horoscope et à l'astrologie. Dieu dit, il ne te le permet pas. Alors, pour un élément aussi flagrant et traité par les Écritures, la question ne se pose pas, mais pour moi, quand je suis confronté à une pratique qui a tendance à se généraliser et que j'ai le sentiment que la Bible ne la traite pas avec précision, j'applique toujours la règle d'1 Corinthiens 6,12, où l'apôtre Paul dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Ces pratiques que la société veut nous imposer, nous ne saurions les accepter sans les filtrer au moyen de la parole de Dieu. Cela nous sera salutaire. Je parle de pratiques qui ont cours aujourd'hui dans le corps de Christ. Et c'est un autre art sur lequel je vais m'arrêter dans le cadre de ces illustrations. Un autre art qui devient une pratique banale aujourd'hui, au point de voir les rangs de ces praticiens grossir par l'affluence de chrétiens petits et grands. Une forme d'art qui se fait la part belle dans les activités extrascolaires proposées à nos enfants et auxquelles les parents chrétiens sont tentés d'inscrire leur progéniture qu'ils veulent voir forte et puissante, capable de se défendre elle-même si on la provoque. Cet art auquel je fais référence, ce sont les arts martiaux. Martial, si vous ne le saviez pas, vient du latin martialis, qui parle d'une discipline relative au dieu Mars, au dieu de la guerre, au démon de la guerre.
C'est lui qui tend les bras grands ouverts à tous ceux qui se lancent dans l'apprentissage du karaté, de l'aïkido, du judo, du taekwondo, de la boxe, de la savate, du jiu-jitsu et du kendo et de toutes ces disciplines qui ont pour objectif de nous emmener à être efficaces dans la guerre. Faut-il encore, une fois qu'on a défini cet art de cette manière, dire aux chrétiens comment ils devraient se positionner face à cela? Écoutons ce qu'en disent les connaisseurs. Les arts martiaux sont surtout une pratique spirituelle. Le fait qu'un ensemble d'habiletés et de techniques destinées au combat soit en même temps un chemin d'évolution peut sembler contradictoire. Cependant, si l'on observe cela à partir du prisme correct, c'est bien le cas. Dans l'essence des arts martiaux, on retrouve le principe selon lequel l'esprit dirige tout. Le corps n'est capable d'atteindre certaines habiletés et certains pouvoirs si l'esprit n'a auparavant été travaillé avec dévouement. Mais ce qui me surprend le plus, c'est le lien qu'établissent les tenants de ces arts entre le but de leur pratique et la paix qui nous intéresse depuis plusieurs semaines. Ils disent ainsi, cette pratique est orientée par un ensemble de valeurs associées à la croissance et au maintien de la paix intérieure et extérieure. Je me souviens qu'une fois, échappant à la surveillance de mes parents et accompagnant certains camarades de classe, je me suis retrouvé dans un dojo. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'alors que je m'attendais à voir des gens se taper dessus les uns sur les autres, il y a eu de ça aussi, l'accent était particulièrement mis sur la maîtrise de soi, sur le respect de l'adversaire, sur la sérénité que le combattant devait conserver, même pendant le combat. Et voici la question qui oriente mon analyse. Je sais que la paix est importante pour les bergers. Comment emmener son troupeau au pâturage en pleine guerre? Je comprends que la paix est importante pour les agriculteurs. Comment voudriez-vous cultiver un champ avec la crainte qu'une bombe vous tombe dessus? En fait, la paix est importante pour les bâtisseurs, puisque pour construire un édifice, vous avez besoin d'un minimum de stabilité. Pour tous les métiers, en fait, que nous exerçons dans la société aujourd'hui, il faut la paix. Tu peux dire à ton voisin de ma part, il faut la paix. Oui, il faut la paix. Mais voici le cœur du problème. Je pose la question, pourquoi une discipline qui est réservée à la guerre, comme les arts martiaux, se dit être motivée par la paix? Si la paix est importante pour les bergers, les agriculteurs, les bâtisseurs, les comptables, les entrepreneurs, en quoi la paix est-elle nécessaire à ceux qui font la guerre? Il y a comme une relation curieuse qui s'établit ici entre la guerre et la paix. Une citation latine d'origine inconnue qu'on prête parfois à Jules César, d'autres fois à un certain Végès, témoigne de ce lien surprenant et dit « si vis pacem parabellum », c'est-à-dire « qui veut la paix prépare la guerre ». Aristote disait également « l'objet de la guerre, c'est la paix ». Alors je ne comprends pas bien. Comment deux choses aussi antithétiques peuvent-elles si souvent être rassemblées? Et nous verrons qu'elles le sont non seulement dans la pensée philosophique, non chrétienne,
mais qu'il y a également un lien qu'on peut établir en Christ. Soyons d'accord, ne nous fourvoyons pas. Il existe une réelle différence entre la paix que professe le monde et la paix que nous prônons. Alléluia! La paix dont il est question dans le yoga, dans les arts martiaux, n'a rien à voir avec la paix de Christ. La paix dont parlait Aristote ou Végès ou Jules César, qu'en sais-je, n'a aucun lien réel avec la paix de Christ, si ce n'est le même nom. Jésus d'ailleurs démontre cela par sa déclaration de Jean 14, 27 que je vous ai lu tout à l'heure, où il dit « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Christ fait une différence entre la paix qu'il porte en lui et surtout la façon dont il la donne et la paix du monde qui est donnée différemment. Mais regardez, il dit « Je vous laisse la paix et je ne vous donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte. » En fait, Jésus nous dit que la raison pour laquelle nous ne devrions pas être troublés et pour laquelle nous ne devrions pas être inquiétés, c'est que nous jouissons de sa paix à lui. En revanche, si nous jouissions de la paix du monde, il conviendrait à ce moment-là de s'inquiéter. Il dit, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas. Parce que la paix que je vous donne, c'est la mienne. Vous auriez raison d'être effrayé si la paix qui habite votre cœur est la paix du monde. Vous auriez raison d'être inquiet si la paix qu'il y a dans votre cœur est donnée à la manière du monde. Tacite, dans les Annales, écrites au IIe siècle, dit d'ailleurs « Une méchante paix est pire que la guerre. » Qu'il y a différentes formes de paix, qu'il y a la paix de Christ, et puis il y a la paix du monde que je qualifierais de méchante. Et que cette paix du monde est pire que la guerre. Quelle différence faisons-nous? C'est que la paix qui nous est donnée par Christ, donc il est la source de notre paix, nous rassure, nous sécurise, tandis que la paix que le monde propose est suivie d'une ruine soudaine. 1 Thessaloniciens 5 au verset 3 nous le dit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Souvenez-vous que lorsque la Première Guerre mondiale s'est achevée, toutes les nations se sont rassemblées en disant « plus jamais ça ». Et les gens ont mis la main sur le cœur en disant « jamais plus le monde ne sera le théâtre de telles atrocités, de telles destructions, de telles méchancetés ». Ils ont même créé la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU. Et quelques années plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclatait. Une ruine soudaine s'est abattue sur les hommes qui disaient paix et sûreté. La deuxième différence, c'est que la paix que Christ nous donne dépasse notre intelligence. Je dis qu'elle n'est pas explicable intellectuellement. En fait, s'il fallait être logique, tu devrais avoir peur. S'il fallait être logique, tu aurais raison d'avoir peur. Le monde entier est transi de peur actuellement. On se demande en France comment on va s'en sortir avec tout l'argent qu'on a dépensé et qu'on n'avait pas. Alors qu'on a vidé des caisses qui étaient déjà vides
il y a des manifestations ici ou là et des personnes qui demandent à être entendues. Certes, avec des revendications valables. Mais où est-ce qu'on trouve l'argent? Les gens s'inquiètent et ils auraient raison de s'inquiéter. Parce que comment réagir lorsque vous vous rendez compte que dans votre entreprise, on commence à licencier tel et tel autre et les uns et les autres qui s'en vont et qui démissionnent? Lorsque vous entendez votre patron qui n'est pas très rassurant sur la suite des événements, comment ne pas s'inquiéter? Lorsque on vous explique que les banques prêtent le moins possible, alors qu'elles sont un acteur économique majeur et que leur capacité d'analyse montre que si elles ne prêtent pas, c'est qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui se prépare qui n'est pas bon. Comment ne pas avoir peur? Comment ne pas avoir peur lorsque vous entendez que la courbe du chômage est en train de repartir à la hausse? Qu'on vous avait promis un CDI et que vous voyez que de moins en moins il est évoqué dans les conversations que vous avez avec vos responsables. Logiquement, on devrait avoir peur. Seulement, la paix que nous partageons est une paix qui surpasse l'intelligence. Philippiens 4,7 nous dit « Et la paix de Dieu ». Quelqu'un dit la paix de Dieu. Je ne parle pas de la paix du compte bancaire, je parle de la paix de Dieu. Je ne parle pas de la paix des relations humaines et des pistons, je parle de la paix de Dieu. Je ne parle pas de la paix qui t'est donnée par le fait que tu vis dans ta propre maison. Je parle de la paix de Dieu. La Bible dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si votre paix dépend des sourires qui vous sont adressés par vos collègues de travail, alors vous avez une paix qui ne dépend pas de Christ. Si votre paix s'explique de façon logique, alors, mes amis, elle ne dépend pas de Christ. Peut-être que vous avez mis votre paix sur le fait que votre mari vous aime et qu'il ne vous laissera jamais. Ce n'est pas une paix qui est basée sur Christ. Peut-être que vous avez mis votre paix sur le fait que vous êtes dans cette entreprise depuis 10 ans et qu'on respectera votre ancienneté et que jamais vous ne serez mis à la porte. Peut-être que vous basez votre paix sur vos diplômes, sur vos formations, sur vos capacités intellectuelles. Si votre paix est basée sur votre intelligence, c'est la paix du monde et elle est toujours précédée par la ruine. Faites le tour de certaines cités et vous serez surpris de voir les gens qui sont diplômés et qui n'arrivent pas à décrocher un emploi. Je dis que notre paix ne doit pas être liée à ces choses-là. Elle doit être basée sur Christ. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un dit, je suis en paix. De la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Dans mon intelligence, je vois que les choses sont compliquées, mais j'ai Christ à l'intérieur de moi, alors je reste en paix. Dans mon intelligence, je vois bien que tout le monde se lève contre moi, mais j'ai Christ en moi, alors je reste en paix. Dans mon intelligence, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer ce mois-ci, mais j'ai Christ en moi, alors je suis en paix. Dans mon intelligence, je ne sais pas comment je vais manger la semaine prochaine, mais j'ai Christ en moi, alors je reste en paix. La paix que le monde donne dépend des circonstances. Elle vous affirme que vous serez plus en paix en fonction de votre argent, en fonction des gens. Mais si c'est les gens qui peuvent vous ôter la paix, c'est que votre paix était liée aux gens. Si les salutations ou les non-salutations de vos frères et sœurs dans l'Église enlèvent la paix de votre cœur, c'est que votre paix n'était pas liée à Christ, elle était liée à leur salutation. Et c'est bien dommage parce que Marie au moins a basé sa paix sur la salutation d'un ange. Mais toi tu bases ta paix sur la salutation d'un frère ou d'une sœur à l'église. Il y a quand même un certain nombre de difficultés qui sont liées à ce type d'attitude. Vous serez rarement en paix. Si vous basez votre paix sur
le sourire du pasteur ou son non-sourire. Si on lui a arraché une dent, il ne veut pas montrer le trou qu'il a au niveau de la mâchoire, il ne vous sourira pas. Bon, maintenant qu'il y a le masque, ça évite certains problèmes. Votre paix doit être basée sur Christ. Et la preuve que votre paix est basée sur Christ, c'est quand tout autour de vous s'effondre. Et que malgré tout, vous restez en paix. Quand tout autour de vous s'écroule, quand des personnes que vous jugiez des personnes sûres vous lâchent, et que vous restez malgré tout serein, là vous savez que votre paix est basée sur Christ. Mais il y a une différence majeure sur laquelle je veux m'appesantir maintenant, entre la paix du monde et celle de Dieu. C'est que la paix du monde, je vais le dire autrement, nous reconnaissons au départ que notre manque de paix est venu de notre rupture avec Dieu. La première fois que le manque de paix rentre dans l'humanité, c'est lorsque Adam et Ève pêchent contre Dieu, mangent le fruit défendu. À ce moment, la paix quitte leur cœur. Et la voix de Dieu qu'ils entendent juste après, qu'ils écoutaient jusqu'ici comme une parole rassurante, une voix sécurisante, les remplit de frayeur, d'angoisse, et Adam prend Ève et ils vont se cacher dans les buissons. La paix est partie de leur cœur à cause de la rupture qu'ils ont connue dans leur relation avec le Père. C'est pour cela que Jésus est venu. Il dit, j'enverrai mon messager, il ramènera les cœurs des enfants vers les pères. Jésus est d'abord venu pour nous réconcilier avec le Père. Est-ce que tu peux dire avec moi, le manque de paix témoigne d'un problème relationnel avec le Père. Vous ne pouvez pas vivre en paix si vous êtes en inimitié avec le Père. C'est impossible, à moins que vous ne sachiez plus ce qu'est la paix. Mais vous ne pouvez pas vivre en paix en étant en inimitié avec votre Père, parce que le Père est la source de la paix. Quand vous vous coupez de la source de la paix vous quitte. Adam et Ève l'ont expérimenté. Est-ce que vous savez quel est notre problème? C'est que nous nous comportons un peu comme les médecins de l'époque, avant qu'on ne découvre les microbes et qu'on ne découvre les maladies et comment elles étaient causées. Les médecins de l'époque, que vous découvrez d'ailleurs dans les écrits de Molière, par exemple, dans Le Malade imaginaire, je pense, rivalisaient d'ingéniosité pour traiter les symptômes des maladies des gens. On voyait que quelqu'un avait telle douleur et on s'organisait pour que la personne n'ait plus mal. Le problème, c'est que la médecine a fait un bond spectaculaire quand on a réalisé que cela n'était que des symptômes et que plutôt que de traiter les symptômes, il fallait aller à la racine du mal pour comprendre quelle était l'origine du problème. Je dis que nous agissons comme ces médecins de l'époque parce que quand nous constatons des problèmes de paix, au lieu de nous intéresser à la racine de ce manque de paix, nous essayons de traiter les symptômes. Nous essayons de questionner pourquoi les gens ne me parlent plus avec amitié. Nous essayons de questionner pourquoi j'ai le sentiment que tout le monde m'agresse aujourd'hui. Et je vais essayer de questionner l'agression des gens. Pourquoi les gens m'agressent? Pourquoi aujourd'hui ils me voient comme un agresseur? Pourquoi les gens m'attaquent? Pourquoi aujourd'hui ils me voient comme un attaquant? Tant que vous vous focalisez sur cette réflexion, vous passez à côté de l'essentiel. Parce qu'en sortant du jardin d'Éden, Adam n'aurait rien gagné en se demandant pourquoi maintenant le lion me voit comme un gibier. Ça, ce n'était qu'un symptôme. Pourquoi lorsque je cultive maintenant, la terre ne me produit plus que des ronces? Ça, ce n'était qu'un symptôme. Pourquoi dans toutes mes relations, les gens me blessent? Ça, ce n'est qu'un symptôme. Pourquoi arriver à un moment dans toutes mes relations, les gens me lâchent? Ça,
ce n'est qu'un symptôme. Mais la racine du mal, le problème originel qui est dans le cœur, c'est une rupture de relation avec le Père. Adam était dans cette situation. La nature s'était révoltée contre Adam parce que Adam n'était plus lié au Père. Et beaucoup d'entre nous, nous expérimentons le manque de paix à cause du fait que dans notre relation avec le Père, nous avons consommé une rupture. Au lieu de questionner ton frère qui ne te parle plus, questionne ta vie de prière et ta relation avec le Père. Moins tu es en relation forte avec le Père, moins tu vas expérimenter dans ton quotidien la paix. Moins tu es en intimité avec le Père, moins tu peux vivre la paix. Tu vas devenir agaçable, irritable, impatient. Ce n'est pas parce que les gens se comportent mal, c'est parce que la source qui devait t'apaiser, tu as manqué ton rendez-vous de la journée avec elle. Amen. Ça fait 2 semaines que tu n'as... Quand remonte la dernière fois que tu as prié non par devoir, mais par envie, par soif, par besoin, par désir de te répandre devant le Seigneur? À quand remonte la dernière fois que tu as ouvert ta Bible, non par devoir, non par routine, mais avec un désir intense d'entendre ton Père te parler? Personne d'autre que toi ne le sait. Mais si tu constates qu'il y a une distance entre le Père et toi, tu comprendras pourquoi il y a une distance entre les autres et toi. Parce qu'il est difficile d'être loin du Père et d'être proche des frères. Ce qui vous lie et qui fait que ces frères sont vos frères, c'est le Père que vous avez. Donc lorsque vous consommez une rupture avec le Père, vous consommez une rupture avec les frères. Mes amis, au lieu de traiter les symptômes, pourquoi il ne m'a pas appelé, pourquoi ceci, pourquoi cela, demande-toi pourquoi tu as constaté ça. Pourquoi tu as été sensible à ça. Il y a des gens dans l'église à qui on ne dit jamais bonjour, ils ne se sont jamais offusqués. Mais toi, on t'a oublié une fois. Pourquoi tu es si sensible? Pourquoi tu es devenu si susceptible à ce genre de petites choses? Ça questionne le rapport que tu as avec le Père. Si tu restaures ta relation avec le Père, cet amour de 1 Corinthiens 13, dont vous avez l'impression qu'il sort tout droit d'un film des Marvel, parce que vous dites cet amour-là, c'est la science-fiction. Cet amour d'un Corinthiens 13, on ne peut pas le manifester. Mais vous ne pouvez pas le manifester tant que vous êtes au niveau charnel. Il y a une source surnaturelle qui vous donne la capacité de manifester cet amour. Et cette source, c'est Dieu. Donc, comme Moïse, plus vous passez du temps dans la présence de Dieu, plus votre visage va resplendir comme Dieu. Plus vous passez du temps dans la présence de Dieu, plus vous allez penser comme Dieu, plus vous allez agir comme Dieu. Plus vous allez voir comme Dieu, plus vous allez aimer comme Dieu. Le monde nous dit que nous ne sommes pas en paix à cause d'un mauvais alignement des astres. Il nous dit que nous avons besoin de nous reconnecter avec notre moi profond. Mes amis, tout cela n'est qu'un tissu de mensonges. Il vous dit qu'il faut réorganiser, réaligner vos chakras. Tout cela n'est qu'un tissu de mensonges, ce qui explique le manque de paix dans le cœur de l'homme. C'est la rupture de sa relation avec Dieu. Et lorsque, par Jésus, nous rétablissons cette relation, alors la paix surnaturelle, la paix de Dieu recommence à couler dans nos cœurs. Et nous pouvons affronter désormais ce que nous voyions comme des symptômes avec le recul nécessaire pour nous en détacher. Mais ce qui m'embête depuis tout à l'heure, c'est que je constate une relation curieuse, douteuse entre la guerre et la paix.
Et de la même manière que je vous ai démontré que le monde envisageait les choses ainsi, je me rends compte que même en tant que chrétien, on peut établir une relation réelle entre la guerre et la paix. On peut penser que pour nous, chrétiens, ce n'est pas utile puisque l'accent qui est mis, notamment depuis plusieurs semaines, est mis sur l'intérêt que nous devons porter à la paix. Mais enfin, ne sommes-nous pas exposés tous les jours de cette vie à des guerres et à des combats? Hébreux 12, 14 nous incite à la paix. Recherchez la paix avec tous. Quelqu'un dit recherchez la paix avec tous. Dis-le plus fort, recherchez la paix avec tous. Et maintenant, je te propose de te tourner vers ton voisin préféré. Et de lui dire, je fais partie de tous. Ok, c'est pas rechercher la paix avec tous vos amis. Dans tout cela, il y a aussi vos ennemis. Ce n'est pas seulement rechercher la paix avec ceux qui vous valorisent. Dans tous, il y a aussi ceux qui vous méprisent. Ce n'est pas rechercher la paix avec ceux qui vous veulent du bien. Dans tous, il y a aussi ceux qui vous veulent du mal. La Bible nous dit que nous devons rechercher la paix avec tous. Que cela ne peut pas nous satisfaire d'être en paix uniquement avec nos amis. Uniquement avec ceux qui nous aiment. Jésus dit d'ailleurs que si vous agissez ainsi, en quoi êtes-vous différent des païens? La paix, c'est avec ton ennemi. La paix que tu dois rechercher, c'est avec ton patron qui est en train de t'escroquer sur ta fiche de paye. La paix que tu dois rechercher, c'est avec la responsable de RH qui t'a fait miroiter une carrière qu'elle ne veut pas ouvrir depuis un certain temps. La paix que tu dois rechercher, c'est la paix avec tes amis à l'école, même si vous ne partagez pas les mêmes valeurs. La paix que tu dois rechercher, c'est avec tes collègues de travail qui te critiquent, qui murmurent dans ton dos, qui racontent des mensonges. La paix que tu dois rechercher, c'est avec tous, à l'exclusion de personne. Et elle se recherche. Ça veut dire qu'il y a une volonté active d'être en paix. Romains chapitre 12 au verset 18 renchérit en disant « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, il est clair dans les Écritures que nous ne sommes pas capables de faire la paix tout seuls. Et que quand nous avons fait tout ce que nous devions faire pour être en paix avec quelqu'un et que cette personne ne veut résolument pas être en paix avec nous, nous ne sommes plus responsables devant Dieu. Parce que la Bible dit, s'il est possible, ce que vous devez faire, c'est tout ce que vous avez les moyens de faire. Vous devez faire tout ce qui dépend de vous. Donner un pardon quand il faut donner un pardon, même si en face on ne veut pas vous pardonner. Faites ce qui dépend de vous. Donc oui, clairement, la Bible nous encourage à la paix. Pourtant, le même apôtre Paul, c'est lui qui a écrit l'épître aux Romains et beaucoup d'analystes lui prêtent également l'épître aux Hébreux, ce même qui nous parle de paix, nous parle aussi de guerre. Dans le même Hébreux chapitre 12 au verset 4, il dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Le même qui nous encourage à la paix, nous encourage aussi à résister jusqu'au sang, notamment dans le combat que nous devons mener contre le péché. En 1 Corinthiens 15, au verset 32, il dit « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il » Paul, qui prône la paix, a dû résister jusqu'au sang contre le péché. Et il a lui aussi dû combattre contre des bêtes. Et
certains pensent que les bêtes dont il est question ici sont en fait des esprits méchants, des démons. Il nous dira plus tard que nous avons à lutter contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul, qui nous encourage à la paix, nous encourage aussi à la guerre. À son fils spirituel, en 2 Timothée 4, 7, il dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Il y a donc des guerres que nous devons mener. Et l'une des difficultés de la vie, c'est de se tromper de combat. C'est de mener des guerres dans lesquelles Dieu ne nous a pas appelés, pour lesquelles Dieu ne nous a pas équipés. On ne fait pas le bras de fer avec quelqu'un qui a un bras en acier. La Bible nous dit que ce chef d'armée qui veut aller affronter une autre armée doit s'assurer en comptant ses équipes qu'il a de quoi remporter la victoire. Mais il y a des gens dont la témérité ressemble au suicide, qui se lancent dans des guerres qui ont de quoi nous faire peur, même ayant la paix de Christ. Tu ne peux jamais être en inimitié avec ton père. Jamais. Quel que soit, oui, non, quand j'étais plus jeune, il ne m'a pas protégé, il ne m'a pas préservé, il n'a pas fait ceci, cela. Et alors? C'est ton père. Dès que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois courir pour le régler vite. Parce que c'est une guerre que tu ne gagneras jamais. Même quand tous les hommes t'auront donné raison, le ciel entendra David venir te parler pour dire « Moi, mon père spirituel était possédé d'un démon. Jamais je ne lui ai manqué de respect. » Tu ne peux pas être en combat avec ta mère. D'où est venue l'idée que tu pouvais être sa rivale? Que Dieu te délivre de cette folie. C'est une guerre que tu ne pourras jamais gagner. Donc, l'apôtre Paul n'est pas en train de nous dire que nous devons être... Il a combattu contre les bêtes. Il ne nous dit pas que nous devons être bêtes. Il ne nous dit pas que nous devons tout accepter, tout subir, tout supporter. Il ne nous encourage pas au stoïcisme. L'apôtre Paul est en train de dire que vous devez savoir faire la différence entre la paix et la guerre. Vous devez faire la paix avec tous les hommes, mais vous devez aussi identifier les combats dans lesquels que la vie vous impose en quelque sorte, et vous devez réussir à lutter dans ces combats-là. Voici la pensée de l'apôtre Paul. Il nous encourage à choisir le bon combat. Mais même pour le bon combat, qui est un combat, Paul nous dit quand même que nous devons être en paix. Quel est le lien qui existe entre la guerre et la paix? Je l'ai compris, je l'ai appris en apprenant une chose que je n'ai pas apprise. Ce secret que je vais vous livrer, je l'ai appris en apprenant quelque chose que je n'ai pas appris. J'aime beaucoup l'eau. Mais j'ai essayé d'apprendre à nager. Et je n'ai jamais réussi. Il y avait des gens très patients pour me dire comment nager. Qui me disaient, quand tu es dans l'eau, tu dois faire comme ceci, tu dois faire comme cela. Et j'ai essayé. J'ai eu des problèmes. J'ai failli me noyer une fois. Ça m'a complètement refroidi. J'ai compris depuis la raison pour laquelle il y a différents types de piscines. Chacun son type
de piscine. Vous vous dites que c'est le bassin des enfants, mais c'est écrit où? Donc moi, désormais, je choisis d'aller dans la piscine qui est à mon niveau. Voilà. Voilà. Donc si vous me voyez un jour dans le bassin des enfants, comprenez que le pasteur a un destin. Il prend soin de son destin. Vous riez, mais beaucoup de problèmes dans vos vies sont liés au fait que vous allez dans la mauvaise piscine. Mon frère, il y a des piscines qui sont trop profondes pour toi. Cherche le bassin qui est moins profond. Il y a des relations, tout le monde t'a dit, ça c'est dangereux, ne rentre pas là-dedans. Tu as dit, moi je suis fort, je suis sage, je suis patient, je suis intelligent, j'y vais. Et te voilà après en train de pleurer en disant, cette relation m'a complètement détruite. Tu es sûr qu'on ne t'avait pas prévenu? Il y a piscine et piscine. Il y a des métiers, on t'a dit depuis la jeunesse, tel que je te vois, je ne suis pas sûr que tu sois fait pour ce type de métier. Tu as dit, oh, ça paye bien, je vais le faire. Après 2 ans de pratique, tu n'en peux plus. Toute une formation, 5 ans d'études supérieures pour faire un métier que tu ne peux pas faire. Parce que tu n'as pas réalisé qu'il y a piscine et piscine. Dis à ton voisin, choisis bien ta piscine. Donc vous voyez que, bien que je n'ai pas appris, j'ai quand même appris. Et ce que j'ai appris, c'est que le problème que j'avais, qui m'empêchait, oh mon Dieu, quand je vois les nageurs, je suis tellement subjugué. Je trouve ça miraculeux. Je me dis, mais comment il fait pour réussir à flotter? Moi, j'ai essayé. Et j'entends encore ces voix qui me disaient, non, tu sais, pour nager, tu dois mettre la main comme ça. Tu dois mettre le pied comme ça. Ce n'est pas que les conseils étaient mauvais. C'est que j'avais l'impression que mon conseiller ne comprenait pas ma situation. C'est que tout le temps où tu me demandes de tendre la main, je sens que mon corps s'enfonce. Tout le temps que tu me demandes de tendre le pied, je sens que mon visage rentre sous l'eau. Donc, plutôt que de faire comme le conseiller me disait, je me suis dit non, ce n'est pas sa vie qui est en danger. Et me voici me disant que si je bouge vite les mains dans tous les sens et les pieds, certainement, je vais pouvoir rester au-dessus. Et curieusement, plus je m'agite, plus je m'enfonce. Et alors que nous sortons du confinement et que nous avons des objectifs à atteindre et que nous voulons nous battre pour atteindre ces objectifs, il y a la tentation de l'agitation. Nous sommes tentés de taper à toutes les portes, tentés de tout essayer pour que nos projets puissent avancer. Mais plus tu t'agites, plus tu t'enfonces. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations catastrophiques parce qu'ils ont commencé à s'agiter. Abraham a entendu Dieu clairement lui dire, je te donnerai un fils. Mais voyant l'âge passer et l'enfant ne venant pas, il y a une agitation d'émotion dans le cœur d'Abraham et dans le cœur de Sarah. Et Sarah est venue voir son mari en disant, mais j'ai ma servante Agar, va vers elle. À cause de son agitation, Abraham a eu un fils qui est un piège pour Isaac, pour Israël, jusqu'à présent. Ton agitation risque de t'emmener dans des situations catastrophiques.
le secret qui explique pourquoi Paul peut parler de paix et de guerre. Il n'est d'ailleurs pas le seul. Jésus est bien le prince de paix. Alléluia. Et puis un jour, il choque son auditoire en disant « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée. » Ah, ben c'est quand même toi, le prince de paix. Je suis venu apporter l'épée. Le lien ténu qui existe entre la guerre et la paix est simple. Il y a un secret. Pour faire victorieusement la guerre, il faut être en paix. Pour réussir à flotter, à nager plus loin, il faut être serein lorsqu'on exécute les mouvements de la natation. Un oiseau ne peut pas voler dans les airs s'il n'utilise pas avec grâce ses ailes pour les déployer et les refermer au fur et à mesure. Pour faire la guerre victorieusement, vous devez vous assurer que vous êtes en paix. Et c'est là que je viens à Éphésiens 6,15. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Soit dit en passant, nous voyons bien dans ce texte que l'évangile est un évangile de paix. Et donc, prêcher sur la paix, c'est clairement prêcher l'évangile. Mais là où Éphésiens 6,15 me choque, c'est que dans ce texte d'Éphésiens, on n'est pas en train de décrire une garde-robe pour aller au centre commercial ou pour faire une sortie entre amis. Dans Éphésiens 6, on est en train de parler de l'armure du croyant. Et la Bible nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu. On nous parle du casque, on nous parle du bouclier, on nous parle de la cuirasse, autant de choses que l'on ne met pas pour aller pique-niquer. On les met pour aller en guerre. Mais là où ça me choque, c'est que le texte dit, dans l'armure, il y a des chaussures. Et les chaussures de l'armure, donc qui doit servir à la guerre, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Pour aller en guerre, tu dois être chaussé de paix. Pour te lancer dans la guerre, il faut qu'à tes pieds, tu aies la paix. Il faut que tu t'appuies sur la paix pour te lancer dans la guerre. Pour réussir les guerres dans lesquelles que la vie t'impose, pour réussir à triompher d'elles, il faut que tu t'appuies non pas sur l'agitation, non pas sur la précipitation, mais tu dois t'appuyer sur la paix. Et ce que je dis là, même dans le monde, les gens l'ont compris. Un combattant qui a perdu son sang-froid a déjà perdu. Ésaïe, chapitre 30. Au verset 15 est le troisième texte que je vous ai lu tout à l'heure. Il est dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Quelqu'un me dit, mais pasteur, comment je fais pour éviter le chômage? Comment je fais pour éviter la faillite? Comment je fais pour que ce confinement n'ait pas l'impact catastrophique qu'il est en train d'essayer d'avoir sur ma carrière? Comment je fais pour que cette année soit quand même validée malgré les 2 mois et demi où je n'ai pas été en cours? Pasteur, comment je fais? Et pendant que la réaction naturelle et normale de tout le monde, ce serait de s'agiter, de chercher des solutions à gauche, à droite, Dieu nous parle et il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, plus vous allez rester calme, plus vous allez être fort. Plus vous allez me faire confiance, moi qui ai commencé cette année avec vous, moi qui vous ai dit que c'est l'année des plus grandes œuvres, moi qui vous ai dit que vous partez en vainqueur et pour vaincre, plus vous me faites confiance,
plus vous allez voir les résultats de ce que je vous ai déclaré. Mais le résultat de cette invitation se heurte souvent à la suite du passage. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non. Nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez. Jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. C'est un texte prophétique. Laissez-moi l'expliquer. Dieu est en train de nous dire, soit nous nous confions en lui et nous serons forts, soit nous nous confions dans les chevaux. Il y a un texte qui dit, ceux-ci se confient dans leurs chars et dans leurs chevaux, mais nous nous confions dans l'Éternel des armées. Les chars et les chevaux, c'est toutes les compétences ou tout ce que la société nous propose comme solution. Et en vérité, on ne peut pas se confier en Dieu et en même temps aux chars et aux chevaux. Celui qui est en train de sortir de cette crise en disant « De toute façon, je suis diplômé. De toute façon, je suis intelligent. De toute façon, j'ai ceci. De toute façon, j'ai des relations », a déjà échoué. Dieu est en train de te dire, plutôt que de te confier dans tes chars et dans tes chevaux, dans ton intelligence, dans ta compétence, confie-toi en moi. Quel est le résultat lorsqu'on se confie dans les chevaux ou dans les choses qui sont liées finalement à notre chair ou à nos propres forces? Le résultat de cela, Dieu dit, un seul va faire fuir 1000 d'entre vous. Le résultat du fait de se confier en nos propres forces, et vous avez peut-être déjà expérimenté ça, c'est que plus nous nous confions en nos forces, plus nous avons peur. Plus nous nous confions en nos forces, plus nous sommes insécurisés. Tu mets la télévision et là on te dit, il y a tant de pourcents de gens qui sont au chômage en plus. Et dans ton cœur, il commence à y avoir une inquiétude. Et puis, tu regardes une autre chaîne, on te dit, telle grosse entreprise, une entreprise qui avait pignon sur rue, une entreprise historique, on te dit, cette entreprise-là est en train de fermer ses portes. Tu te poses des questions et tu te dis, et mon entreprise, qui n'est pas aussi forte, qui n'est pas aussi grande, comment elle va s'en sortir? Et la peur est en train de naître à l'intérieur de toi. Et à l'annonce d'une seule nouvelle, 1000 points d'assurance fuient. Pourquoi? Parce que tu te confies en toi. Mais l'invitation que Dieu adresse à tous les providers aujourd'hui, dans ce flou et dans cette confusion, ne vous confiez pas en vous-même. Ne vous confiez pas en vos patrons. Ne vous confiez pas au gouvernement. Ne vous confiez pas dans vos relations. Choisissez de mettre votre confiance en l'Éternel des armées. C'est lui qui ne déçoit jamais. C'est lui le puissant guerrier pendant les combats. C'est lui qui vous défend avec le grand bouclier et le petit bouclier. C'est lui qui prend la lance et le javelot pour vous défendre de vos ennemis. Ne vous confiez pas en vos forces. Je sais que vous êtes forts, mais confiez-vous en Dieu et vous verrez qu'il n'oublie jamais ses enfants. Et que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Vous devez faire certaines guerres, j'en suis certain. Mais vous devez vous assurer d'être en paix avant de vous y lancer. Faites taire l'agitation au-dedans de vous. Acceptez le calme, la tranquillité. Acceptez le repos que Jésus est venu vous proposer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire à toi Seigneur, notre Père et notre Dieu. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi par rapport à cela? C'est une prière assez particulière, qui est un petit peu paradoxale, mais si vous avez compris ce message, vous comprendrez le sens de cette prière. Seigneur, aide-moi à mener les guerres que je dois mener en étant en paix. Même lorsque la tempête se lève, même au milieu du tumulte, garde-moi en paix. Je ne veux pas être passif dans ton armée. Je veux moi aussi prendre les armes et compter dans cette armée, me distinguer par des exploits, mais que cela ne se fasse jamais au détriment de la paix que tu as mise en moi. Élevons nos voix et prions dans ce sens.